Et vous, Isabella, comment est-ce que vous êtes approprié ce texte et cette partie justement sur le théâtre? Alors, cette scène c'était assez facile parce que j'y étais pas, donc je ne la jouais pas. Mais vous l'entendez? Mais je l'entendais et je trouvais toujours très drôle. Parce que je trouve très malin dans l'écriture de Marie, c'est que il y a tout le temps cette mise en abîme où on ne sait jamais vraiment tout à fait si c'est Marie qui parle, ou le docteur Wilson, ou Sagama. Et en fait, je trouve que l'interprétation qu'on en fait en disant mais là c'est le prisme de Sagama ou c'est le prisme de Wilson, en dit plus long sur nous que sur les personnages. Et que ça me fait beaucoup rire d'entendre cette description de Wilson, parce que en même temps je trouve ça absurde que quelqu'un puisse vraiment s'exprimer comme ça, et en même temps je reconnais plein de gens qui parlent de cette manière, et c'est assez jouissif. Le personnage de Wilson, il est très ambigu parce qu'il est en même temps brillant et des fois il sort des choses avec une répartie formidable. On se dit mais il est tellement intelligent, et donc Marie qui l'a créé est tellement intelligente, et en même temps il est abject, et c'est très dur de se confronter à ça. Et c'était très drôle aussi au théâtre parce qu'en fait le dispositif était renversé. Wilson, avec ses remarques sur le théâtre, faisait face au public. Finalement c'était le public qui était l'acteur. Et à côté de lui, il y avait son épouse qui, elle, était coulée de rire devant ce spectacle fantastique auquel elle assistait. Puis lui qui bougonnait dans sa barbe, et donc en décrivant tout ce que j'ai écrit là. Donc, c'était vraiment assez drôle de voir ce contraste avec ce couple, elle complètement conquise, et exactement dans tout ce qu'il décrit aussi plus haut, des spectateurs conquis, qui ce rire programmé, ils savent exactement ce qu'on attend d'eux. Et c'était assez chouette à mettre en scène. Et justement, à propos de la mise en scène, le poète Jules Supervielle écrivait « Il est très difficile de me séparer de moi pour admirer l'œuvre d'autrui. C'est que mon œuvre continue et se poursuit en moi malgré moi. Un poète est sans repos, même quand il dort, des images le hantent. » Est-ce pour cela que vous avez mis vous-même en scène Sagama, de peur de vous faire désapproprier Alors je suis déjà désappropriée même en mettant en scène, parce qu'il y a forcément l'interprète qui va sabrer des possibilités, parce qu'il va figer une interprétation parmi des millions qui sont possibles. Donc de confier des rôles, c'est déjà une désappropriation en soi. J'ai pas vraiment l'impression que j'ai voulu maîtriser ce que devenait Sagama, parce que ça c'est impossible. Les lecteurs lisent et comprennent parfois des choses que moi j'ai pas voulu dire, et ça leur appartient, et donc non, je pense pas. Par contre, c'est plus une voix intérieure qui fait que du texte, j'ai envie d'entrer dans l'oralité, j'ai envie aussi, parce que je suis musicienne et auditive, d'entendre le texte, de le respirer, de travailler dedans, et oui, c'est plus ce mouvement-là en fait.